Prenez donc un taxi Mais alors, oui, pour vous rendre à Scotland Yard. très bien. C'est une après-midi pluvieuse et un peu brumeuse aussi. Ce fog que vous avez l'habitude maintenant, vous êtes là depuis peu de temps, à peine 24 heures, mais vous avez déjà l'habitude de ce fog qui est là à peu près tout le temps. Et beaucoup de circulation aussi. Londres est étonnamment par rapport à ce que vous avez connu à New York, encore plus encombré au niveau des rues. La circulation est plus chaotique pour vous parce qu'il y a moins de voitures, il y a une espèce de brouhaha, de différents moyens de locomotion, dont des trams, des taxis, des charrettes à main, toutes sortes de véhicules, aussi bien de la période 1800 victorienne que de l'ère moderne. Et petit à petit, vous allez arriver assez rapidement à Scotland Yard. C'est une course très rapide en fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le New Scotland Yard, hein, qui en fait, ça a toujours été New Scotland Yard, même si c'est l'ancien. C'est un bâtiment comme ça, assez caractéristique en briques rouges, dans lequel on accède avec un contrôle à l'entrée. Vous êtes devant la porte de Scotland Yard. J'ai mis tout le monde, hein, d'accord, pour que vous puissiez tous suivre. Il y a deux bobbies, donc les policiers anglais, hein, qui sont typiques, hein, vous les voyez là, je pense, les bobbies. Donc il faut savoir que les bobbies, voilà deux caractéristiques. Ils ne sont pas armés. D'accord. En Angleterre, la police n'est pas armée. Ils ont des armes, hein, bien entendu, mais elles sont au poste et elles ne seront utilisées qu'en cas de nécessité. Sinon, dans la vie de tous les jours, même les inspecteurs ne sont pas armés. Et les bobbies ont des espèces de matraques en bois qu'ils utilisent et des sifflets. Et en fait, sur leur casque, il y a des numéros qui sont en fait leurs plaques d'identification. Euh, et il y en a deux à l'entrée. Vous pouvez, a priori, de ce que tu sais, Jennifer, puisque tu es 100% anglaise, rentrer dans le yard sans problème. Il n'y a pas, enfin, l'accès est public. D'accord. Voilà. Donc je vous laisse avancer avec vos petits personnages. Donc, nous passons devant eux et quand même on les salue de la tête. Ah, Gentlemen, ils vous rendent leur salut. Miss, bien le bonjour. Donc nous entrons dans le hall d'accord. Donc et vous arrivez dans cet immense hall de Scotland Yard qui est tout en marbre. Il y a un desk derrière lequel il y a un gros bobbies, on va dire, plus imposant que les autres, qui vous regarde. Il y a un téléphone, vous comprenez que c'est la réception du yard. C'est un grand bâtiment, il y a énormément de gens qui passent à droite, à gauche. Vous voyez qu'il y a pas mal de portes. C'est pas du tout l'ambiance des commissariats que vous avez connus à New York, c'est beaucoup plus calme. Les gens marchent doucement, il y a quelque chose de beaucoup plus respectueux. Et lorsque vous approchez, ils vous regardent. Gentleman, Miss, que je puis faire pour vous? eh bien bonjour, je me nomme Jennifer Smallwood et voici mes amis Perry Mason et Erasmus Briggs. Nous souhaiterions avoir un entretien avec l'inspecteur Barrington, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, c'est à quel sujet, Miss Smallwood? Au sujet d'une enquête que menait un de nos amis, peut-être l'avez-vous connu, le dénommé Jackson Elias. Il Nous note, aimerions il note le nom. Oui, Euh, notez bien. Jackson Normalement, Monsieur Elias. Barrington sait de quoi il en retourne. Très bien. Excusez-moi un instant, Miss. Je vous en prie. Prend le téléphone, il compose visiblement le numéro d'un poste direct. Quelqu'un lui répond. Il nomme. Tu entends qu'il nomme Jackson Elias. Puis il repose le téléphone et il revient vers toi. Je vais vous accompagner au bureau de l'inspecteur Barrington. Veuillez me suivre, Vous êtes, Miss.
Vous êtes bien aimables. Venez les amis. Et il quitte son bureau. Il descend jusque là. Et il y a effectivement écrit James Barrington sur le inspecteur James Barrington sur la porte. Et on Après tape. toi, Jennifer. Toc toc toc. Entrez. Bonjour, Monsieur Barrington, inspecteur. Merci de nous recevoir. Bonjour Miss, bonjour messieurs. Bonjour. Vous découvrez un homme assez élégant. Ah oui. Très grand. Plutôt un très grand, très longiligne, le front dégarni, mais dans un costume très élégant. Le bureau est impeccablement rangé. Il fait signe au Bobby de fermer la porte. Vous voyez, c'est un grand bureau qu'il a. A priori, c'est un inspecteur en chef de Scotland Yard. Et vous souhaitez un petit peu de thé, peut-être? Avec grand Avec, plaisir. Ah oui. C'est très aimable à vous. Il contourne le bureau, il sort et il revient assez rapidement. On va nous amener ça. Que puis-je faire pour vous, gentleman and Miss Smallwood? Alors, le fait est que nous avons... Votre nom a été cité plusieurs fois par notre ami Jackson Elias et au sujet des enquêtes qu'il était venu mener à Londres. Et nous avons hélas une triste nouvelle à vous annoncer, c'est que notre pauvre Jackson Elias a été... Le cœur m'en retourne. Il a été cruellement assassiné dans un hôtel de New York. Mon Dieu, Voyez-vous? assassiné, Oui, vous c'est dites? atroce. Exactement. Et nous avons de bonnes raisons de penser que les enquêtes sur lesquelles est travaillé y sont pour quelque chose, voyez-vous. Et comme votre nom a été plusieurs fois cité par notre ami comme l'un des correspondants principaux qu'il avait à Londres au sujet des enquêtes qu'il menait, nous aimerions en savoir plus sur les sujets qu'il occupait. Ce serait vraiment très gentil de votre part. Miss Smallwood, excusez-moi de vous poser cette question, mais quel est votre lien et le lien de ces deux gentlemen avec Monsieur Elias Jackson, qui effectivement était venu me voir lors de son passage à Londres? Eh bien, nous sommes de proches amis. Nous avons pour coutume de mener les enquêtes en commun, d'habitude avec Jackson Elias. Par exemple, nous sommes dans son dernier livre, celui qu'il a écrit sur le Pérou. Nous sommes ses compagnons d'aventure. Et voyez-vous, le soir où il a été assassiné, il nous avait donné rendez-vous à son hôtel. Hélas, nous avons découvert le corps parce qu'il voulait nous entretenir de l'affaire qui l'occupait et que nous partagions ses recherches. Alors, depuis son trépas... Nous sommes ses héritiers également. Exactement. Alors, nous voulons évidemment, pour un dernier hommage et surtout pour accomplir l'œuvre qu'il comptait nous confier, mener à terme l'enquête qu'il dirigeait. Voyez-vous? C'est que nous avons noué des liens très forts avec Elias Jackson, comme l'a dit Jennifer, lors d'une expédition que nous avions menée ensemble au Pérou. Et par la suite, nous avons gardé le contact, un lien d'amitié très fort, tous ici présents. Et nous avons décidé, en son honneur, en son hommage, de poursuivre ses recherches pour comprendre la raison de sa disparition tragique et plutôt horrible, je dois dire. Lui faire justice, cela va de soi. C'est cela. C'est atroce que Monsieur Jackson soit mort. Dans quelles circonstances dites-vous qu'il a perdu la vie? Il a été assassiné. Assassiné. Mon Dieu. Poignardé. C'est un rapport avec ses recherches ou... Absolument, certainement. Les auteurs de son meurtre horrible faisaient partie d'une sorte de secte sur laquelle nous recherchons avec le peu de moyens que nous avons, mais nous sommes bien décidés à élucider ce mystère. Faites-moi un jeu de psychologie tous. Il y aura une réussite critique. Oula, j'ai 1. Ah non, j'ai 10. Bah, c'est raté. Aïe, aïe, aïe. Allez. Piou.
C'est très raté. Et Jennifer nous fait une réussite Ouais, extrême. yes. Jennifer, Jennifer. tu as l'habitude de tes congénères. Et tu vois qu'il a l'air de vous prendre à sérieux. Et qu'il est un peu en train de vous jauger en posant ces questions. Tu sens voilà, c'est un enquêteur de Scotland Yard. Vous venez pour lui poser des questions. Il va sans doute pas vous répondre aussi facilement que ça. Et tu sens que voilà, vous êtes en train d'être un peu jaugé par lui. Ça, c'est. Mm. Tu vois qu'il est tout en réserve, très anglais, mais que en même temps, dans son regard et dans la manière qu'il a de rebondir sur ce que vous dites, tu sens qu'il y a un enjeu dans vos réponses pour voir si ou non il va vous parler. Et ça, tu t'en rends compte grâce à ce très beau jet de psychologie. Euh, et l'enquête en question que vous êtes, si je comprends bien, venu poursuivre, je ne vous cache pas que je ne connaissais pas Monsieur Jackson avant qu'il vienne comme vous sonner, frapper à la porte de mon bureau. Euh, le fait est qu'il ses recherches étaient, comment dire, avaient une forme de proximité avec mes propres enquêtes. Euh, donc l'enquête, est-ce que vous êtes au courant de cette enquête qu'il menait déjà? On parle bien d'une série de meurtres, il me semble, C'est n'est-ce pas? cela, oui. Mm. Nous l'appelons les meurtres égyptiens. Nous sommes Ah, Les dépositaires. meurtres. Ah oui. Pourquoi les meurtres des Égyptiens? Eh bien, intéressant. jeune homme, pour une raison très simple, c'est que toutes les victimes jusque-là sont d'origine égyptienne. Oh, Il y a eu nous 19 l'ignorions. meurtres, oui, il y a eu 19 meurtres en 3 ans, quasiment avec le même mode opératoire, et 17 victimes sont égyptiennes. Donc Et c'est les 5 autres? très rapidement. Les deux autres, vous voulez dire, Miss Smallwood? Ah oui, ah pardon, je croyais qu'il y en avait eu 22, mais... Non, je comprends. Moi-même, je ne suis pas très doué pour les mathématiques. Ah, Les deux autres, non, les deux autres sont visiblement des gens qui étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. au Il n'y a mauvais pas eu endroit. de. Et Mais vous avez parlé de modus operandi, lequel est-il? euh, vous voulez dire de quelle manière est-ce que le meurtrier, enfin les Le, meurtriers les procèdent? meurtriers procèdent, Non, d'après moi, effectivement. ce sont plutôt les meurtriers. D'ailleurs, c'est là où Monsieur Jackson Elias et moi sommes tombés à peu près d'accord. Je pense qu'il y a une organisation. Peut-être d'après lui une secte, hein, puisque c'était son obsession. Maintenant, j'avoue, je sais pas, est-ce qu'il vous a parlé de cette secte du pharaon noir? La Nous fraternité avons, du nous pharaon avons noir? eu écho, effectivement, de cette Oui, oui, Il, secte. le nom a été cité, en effet, oui. il était persuadé que il y avait une fraternité de criminels qui sévissait à Londres et peut-être même dans toute l'Angleterre, d'après lui. Euh, D'origine égyptienne d'ailleurs. Sans doute. En tout cas, ça a forcément quelque chose à voir avec l'Égypte, puisque le nom qu'il leur donnait était celui-ci. Moi, je vous avoue que pour moi, en fait, pour tout vous dire, mon prédécesseur, l'inspecteur Munden, travaillait sur cette affaire avant moi et malheureusement, il a disparu dans des circonstances encore mystérieuses. Et il était d'abord persuadé qu'il s'agissait de crime organisé, vous voyez, une sorte de mafia peut-être, je ne sais pas, dans ces quartiers assos où il y a beaucoup de nationalités qui se côtoient. Vous savez, à Londres, nous sommes ouverts, hein, à toutes les nationalités, mais forcément, je suis obligé de reconnaître que des fois, leur manière d'opérer n'est pas très conforme à celle que nous avons l'habitude de voir en Angleterre. Et mon prédécesseur pensait que c'était une espèce de club ou de mafia en provenance d'Égypte, puisque, puisqu'effectivement toutes les victimes étaient égyptiennes. Oui, le modus operandi est toujours le même. Visiblement, les victimes se font battre à l'aide d'un gourdin. euh, à l'aide d'un gourdin, elles ont la- presque tous les os du corps fracassés, particulièrement le visage.
puis elles sont achevées visiblement Poignardé d'un coup au cœur. Voilà, totalement. C'est exactement ça. D'après nos médecins légistes et certains spécialistes ici, ils pensent que le gourdin qu'ils utilisent aurait peut-être une face lisse et une face avec un clou. Et que ça serait la même arme qui serait utilisée et que le clou permettrait de finir la victime. Donc effectivement, ça a aussi un côté un peu rituel. Oui, tout à fait. En tout cas, ce n'est pas la manière la plus agréable de mourir, ça c'est sûr. Oui, c'est terrible. Mais pardonnez-moi, inspecteur, mais dans un article de presse, il est mentionné que 22 victimes ont été recensées et qui ont subi ce sorte de meurtre rituel. Vous en parlez de 19. Qu'en est-il de ces 3 autres Oui, c'est parce que je ne sais pas à quelle presse vous évoquez, mais vous savez, ici, la presse a tendance à en rajouter. Euh, il y a aussi des meurtres qui se passent à Londres et qui n'ont rien à voir avec les Ah oui. gypsies. Et il suffit qu'un journaliste ait envie de relancer son article, il va vous expliquer qu'il y a une nouvelle victime du meurtrier des Egyptian Murders, des meurtres égyptiens, et il va vendre des papiers, vous voyez. Mais moi, en tout cas, dans mon enquête, il y a eu 19 morts et c'est déjà beaucoup, vous en Et conviendrez. quand est-ce qu'ils ont commencé cette série de... Quand est-ce qu'a commencé cette série de meurtres? Il y a plusieurs années, jeune homme, plusieurs années que ça a commencé, il y a au moins 5-6 ans. 3 ans? Non, 5-6 ans, tant que 5-6 ça. ans, ouais. Ouais, ouais, après, ça a été progressif, mais je te dirais que c'est oui, au rythme de quand même 3-4 Et décès par an depuis des années, ouais. y a-t-il des... Et où se passent principalement ces meurtres? Y a-t-il une zone spécifique? Euh, Principalement à Soho. Très bien. Mais il Principalement à semble, Soho, mais c'est compliqué de répondre à cela parce que je suis pas persuadé que les corps, enfin, je suis pas persuadé que nous ayons retrouvé les corps à l'endroit où ils ont été tués. Ok. Plusieurs éléments portent à croire que peut-être ils auraient été tués ailleurs et transportés à l'endroit où nous les retrouvons. Ce qui complique l'enquête, mais voilà, en tout cas, ils sont relâchés à Soho et on les retrouve à Soho. Euh, voilà. Et Elias Jackson avait lui-même l'air d'avoir son idée hein, sur tout ça. Mais oui, enfin, rappelle-toi, Perry, qu'il y avait une sorte d'épicentre à toutes ces effectivement, choses qui se passaient aussi à New York, visiblement à Londres j'ai aussi, une autre c'était à Soho. question, c'est ces disparitions ou ces meurtres ont-ils lieu à un intervalle régulier ou je sais À pas des dates. les jours de pleine lune ou les jours de lune d'absence de lune? Effectivement, il y a une certaine récurrence dans les périodes à laquelle nous avons retrouvé les corps. Je n'avais jamais pensé à faire coïncider ça à la Lune, pour tout vous dire. Il faudrait vérifier. Bah, c'est ce qu'il se passait en tout cas à New York. Alors, tu vois qu'il il note ce que tu viens de dire. Oui, j'imagine que dans ce genre de secte, il y a des calendriers de rituels à respecter, certainement. Et c'est en cela, justement, qu'il y a peut-être un lien, enfin, quelque chose à trouver sur la récurrence et les différentes dates. Mais autre chose, il semble que notre ami Elias avait fait un rapprochement, un lien avec toute cette histoire, avec un incendie étrange aussi de la famille Talsman, Ouais. qui avait disparu dans un incendie dans le quartier de Baywater. Heisman. Talsman, Ça ne me dit Hugh rien, mais Taselman. ça vous dit rien? non, il faudrait peut-être. Il n'y aurait qu'un survivant, Hugh Talsman, le père, qui aurait survécu à ce tragique incendie, Ça me dit rien, serait mais mort. je peux, je peux, je peux faire une recherche. Peut-être aussi. Est-ce que vous êtes déjà allé voir euh, au niveau de la presse si un article en parlait? Parce que souvent, si par exemple un incendie a eu lieu au centre-ville de Londres,
Ça serait évoqué dans un journal quelque part à tous les coups. Pour ce qui est de notre service, il faudrait que je regarde. Au niveau criminel, ça ne me dit rien. C'est-à-dire que le lien est difficile à faire avec les meurtres rituels, puisque ici il s'agit d'un incendie et d'une famille Ouais, qui a été décimée, sauf ce père qui a survécu. ouais, Hugh ouais, Jackman. peut-être que ça mériterait que vous fassiez d'autres recherches quelque part, comme Certainement. dans un journal, je ne sais pas, un peu plus respectable. Mais Oui. par contre, votre ami lui aussi avait des théories qui n'avaient absolument rien à voir, puisque il m'a dit, euh, il m'a dit vouloir rencontrer Monsieur Gavigan, Edvard Gavigan, qui est le Ah, président de la fondation Oui, Penyu. Fais-nous. oui, la oui, Ouais. c'est Fondation ça, oui, Penhu c'est vrai. avait en Ouais, effet financé présentation, ouais. une grande expédition effectuée par Mais quel Roger rapport Carlyle. alors, je dois vous dire que il a été tellement convaincant que j'ai moi-même demandé un rendez-vous à Edward Gavigan après le départ d'Elias Ah, vraiment? Jackson. Oui, oui, bah écoutez, il avait l'air d'être persuadé que ces meurtres et que cette fraternité du Pharaon Noir sévissait partout à Londres, et il pensait que peut-être Monsieur Gavigan, en tant qu'autorité pour tout ce qui est égyptologie, pourrait nous en apprendre plus sur cette fraternité. Il pensait Et ce également. rendez-vous? Eh bien, je suis allé voir. Vous imaginez bien que Monsieur Gavigan est quelqu'un de très compliqué à rencontrer, hein. Oui. C'est certain. Je suis allé le voir et il m'a dit que effectivement la fraternité du Pharaon Noir était quelque chose qui historiquement était réel, mais que cela remontait à des millénaires, que cela avait disparu, bien entendu. Ça alors? Et sa théorie pour lui, c'était que si des meurtriers reproduisaient un quelconque rituel lié à cette fraternité, c'était forcément des gens qui avaient repris ce rite à leur compte. Hmm. Euh, mais pour lui, la fraternité telle que Elias Jackson avait l'air de la sous-entendre n'existait plus depuis des millénaires. C'est presque une légende historique. Peut-être Monsieur s'agit-il tout Barrington, simplement d'une façade pour une sorte de société secrète encore plus active, enfin toujours active aujourd'hui. Bah, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis allé. Il y a plusieurs choses que j'ai faites suite au passage de votre ami. Je suis allé voir Gavigan. Je suis aussi allé dans un lieu qui s'appelle la Pyramide Bleue à Soho. Hein, Intéressant. la Pyramide Bleue, c'est un bar, un club, un cabaret, dirons-nous, qui dansant avec des filles peu dénudées, euh, principalement fréquenté par la communauté égyptienne. C'est un peu l'endroit incontournable de la communauté égyptienne. Nous avons déjà plusieurs fois, lorsque nous faisons des enquêtes dans ce milieu, et encore plus avec l'Egyptian Murders, nous avons enquêté déjà plusieurs fois, mais j'y suis retourné en essayant de leur parler aussi de cette fraternité pour voir. Personne n'avait l'air d'être au courant de quoi que ce soit. On m'a néanmoins donné un nom, de prime abord. Ouais. Quel nom? euh, dénommé Zara Shafik, qui tient une boutique d'épices à Soho et qui a travaillé pour la Fondation Penyu dans le passé. Les gens avaient l'air de penser qu'elle, étant donné que c'est une experte de l'histoire égyptienne, qu'elle est, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, je sais qu'elle intervient pour la Fondation Penyu lorsque des expéditions se montent. Oh, Euh, intéressant. Elle est consultante, hein, c'est une Égyptienne. Je suis allé voir Miss Shafik, qui au demeurant est une jeune femme très sympathique et qui m'a donné une version un peu similaire à celle d'Edward Gavidan. Elle m'a dit que effectivement, historiquement, il y avait une existence de cette fraternité, mais que nous parlions du troisième millénaire de l'ère égyptienne, donc c'était compliqué pour elle de pouvoir imaginer que ça ait pu continuer jusqu'aux rues de Londres aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas j'ai fait tout ça et je peux vous dire que j'aimerais plus que tout avancer sur cette série de meurtres parce que
Ça n'a rien donné. Ah, Personne, aucune bouche ne s'est déliée, personne n'a rien signalé depuis le dernier meurtre. Euh, et j'aimerais bien mettre un terme à cette horreur. Oui, vous n'avez pas décelé de lien entre ces victimes égyptiennes d'origine égyptienne entre elles, autre qu'elles étaient égyptiennes, je veux dire, Mais avait-elle des liens pas vraiment. entre elles? Je dirais que, bien évidemment, elles appartenaient toutes à la communauté égyptienne, donc c'est compliqué de savoir vraiment. Il n'y avait pas de, c'était pas les mêmes familles, c'était pas les mêmes emplois. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de lieu qui sortait de tout ça. Il n'y avait pas de schéma. Il n'y avait rien qui indiquait Non, qu'elle-même faisait partie de si ce n'est qu'elles faisaient toutes partie de cette communauté. Oui, voilà. C'est pour cela que j'ai enquêté dans ce milieu et que mes hommes ont fait tout leur possible pour essayer de faire parler le plus de... Mais vous savez, les langues ne se délient pas forcément facilement. Nous sommes anglais, les Égyptiens ont leur propre culture, et puis nous sommes assez peu à parler l'arabe. Et je me rends bien compte aussi que parfois il se dit des choses que je souhaiterais comprendre et que je ne comprends pas, hein, entre eux. certes. Mais pour ce qui est de Monsieur Cavigan, votre rencontre avec lui, pensez-vous à donner tout ce qu'il y avait à savoir de lui? Oui, bah, Monsieur Gavigan est un... Miss Smallwood, je pense... Vous êtes la fille de Lord Vernon Smallwood? Oui, tout à fait. Miss Smallwood Donc, vous expliquera bien mieux que moi la position d'un homme comme Edward Gavigan dans la famille assiégée effectivement au Parlement, qui est à la tête d'une des plus riches fondations d'égyptologie du monde. Maintenant que Sir Aubrey Pennew a malheureusement été tué, je crois, dans une expédition quelque part. Effectivement. Ouais, c'est lui qui a pris la tête de la fondation. Et donc c'est un homme qui était très occupé, c'est un homme qui est très cultivé. C'est très compliqué, si vous voulez, de... Mais de toute manière, pourquoi vous pensez qu'il pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre? Non. Nous ne savons pas. Nous... Ils n'iront pas jusque-là, mais c'est qu'il c'est est très certainement sincèrement, grâce à lui. je le verrais pas, cet homme, si Mais Perry, profondément inscrit dans la ouais, société anglaise, oui. être compromis dans une affaire de meurtre d'Égyptiens, qui plus est à Soho, qui se trouve non loin de sa fondation. Enfin, c'est voilà. Après, est-ce qu'il me a dit tout ce qu'il savait? J'imagine que oui. Peut-être que, vous savez, si c'est vraiment une secte du troisième millénaire, je ne sais pas s'il y a non plus grand-chose à me dire. C'est que nous pouvons peut-être aussi, grâce à lui, Perry, tu me diras, nous pouvons peut-être, grâce à lui, avoir accès à une bibliothèque accessible par seuls des initiés ou Oui. grands universitaires. Pour nos propres recherches, je pense que quoi qu'il arrive, nous serons menés à lui parler. Mais Et j'avais peut-être, une autre... attends, juste pour terminer avec ce monsieur Cavigan, pour le rencontrer, nous serons peut-être plus à même de citer votre nom. Nous pouvons le rencontrer en votre nom, inspecteur Oui, Harrington. oui, vous pouvez citer mon nom. De toute manière, je pense qu'il a oh, il a un assistant hein, Oui, oui. qui prendra un rendez-vous. Hein, après, et là, je ne dis pas ça par rapport à Gavigan, mais je dis ça de manière générale. Si vous comptez commencer une enquête par vous-même, je ne vous juge pas du tout, hein, messieurs. J'entends à votre accent, monsieur, que vous êtes peut-être pas américain, mais canadien ou quelque chose comme ça. Vous avez l'air, monsieur, d'être peut-être allemand ou autrichien, je ne sais pas. Oui, je suis d'origine allemande. En fait, ici, vous êtes à Londres. Faites très attention à la manière dont vous menez Bien sûr. l'enquête, à la manière dont vous parlez aux gens et de ce que vous leur dites et ce que vous leur dites pas. Vous savez, des choses peuvent être très mal interprétées assez rapidement et vous fermez des portes qui ne se rouvriront jamais, particulièrement Oui. avec une personne comme Edward Gavigan. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour cela qu'il faut prendre des pincettes pour prendre son rendez-vous avec lui et peut-être aussi accélérer la rencontre. Si nous étions des lambda, il aurait été difficile peut-être de le rencontrer, mais en parlant en votre nom,
peut-être Jennifer aussi, Ouais, nous pour le avons rencontrer Oui. plus rapidement. Miss Smallwood quand même. Je me fais fort d'obtenir ce rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Bon. J'ai une question supplémentaire, Monsieur Barrington. Récemment, il y a eu une éclipse. Je voulais savoir si il y a eu quelque chose de notable pour vous, des meurtres, ou s'il y a eu d'autres meurtres liés directement ou pas en fait, hein, au meurtre égyptien durant l'éclipse. Cette éclipse qui a fait une sacrée la une des journaux dans le monde, un peu moins ici en Angleterre, mais néanmoins ça a été un événement remarquable. Cette éclipse a provoqué beaucoup de troubles de l'ordre public et mes hommes ont parcouru la ville principalement pour des états d'ébriété, ce genre de choses. Mais il est vrai que et nous ne sommes pas trop appesantis là-dessus parce que l'affaire est toujours en cours. Il y a eu un certain nombre de disparitions, euh, dont certaines dans le quartier égyptien de Soho. Euh, Maintenant, est-ce qu'il faut relier ces disparitions à l'affaire des meurtres égyptiens? Pour l'instant, il n'y a pas de corps, donc je ne l'ai pas fait. Mais puisque vous aviez l'air de suggérer qu'il y a un rapport avec la Lune, et je vais vérifier cette information, jeune homme, en essayant de comparer les dates des disparitions, des meurtres dans les années antérieures et les phases lunaires. Mais effectivement, peut-être que si nous revoyons apparaître des corps dans les jours qui viennent, pourrons conclure que ce sont de nouvelles victimes dans cette affaire. Inspecteur, il me semble qu'il y a quelque chose de préoccupant et grave aussi dans la disparition de votre prédécesseur, l'inspecteur Menden. Vous dites qu'il a disparu. Dans quelles circonstances y a-t-il une piste sur laquelle vous avez pu chercher ou quoi pour le retrouver? Mais vous pensez bien qu'on a fait le maximum. L'inspecteur travaillait sur cette affaire de meurtre. Il n'était pas d'origine égyptienne, si je puis oser cette Non, question. non, absolument pas. C'était un vieux de la vieille, hein, de la maison. Mais vous dites qu'il a cherché activement cette piste, justement, de la communauté égyptienne. J'ai mené mes pas dans les mêmes pas que les siens par la suite, partout dans Soho. Sauf qu'un jour, il a disparu. Il n'est pas revenu travailler, il n'était pas à son domicile, personne ne l'avait vu, il n'a jamais réapparu. N'avez-vous pas une théorie sur cette disparition? Quelque chose qui vraiment serait le plus logique Pour l'instant, je n'ai pas de théorie, mais j'aimerais beaucoup en avoir une. J'aimerais beaucoup avoir ne serait-ce que un début de piste qui puisse confirmer que c'est directement lié à son enquête. Après, vous savez, lorsque l'on travaille à Scotland Yard, on se fait beaucoup d'ennemis. Est-ce qu'une vieille affaire l'aurait rattrapé? Ce qui est sûr, Et c'est que vous-même, ce n'était pas un homme à disparaître comme ça du jour au lendemain, c'est forcément criminel. et vous-même qui êtes sur cette piste qui visiblement compte déjà beaucoup de victimes, avez-vous reçu ou perçu quelques menaces ou quelque chose qui... Non, 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 je dois avouer que j'ai pu faire mon travail normalement, même je dirais que dans le quartier égyptien de Soho, on m'a laissé accéder aux endroits sans m'empêcher. En même temps, vous savez, en Angleterre, les enquêtes et les criminels se font arrêter autour d'une tasse de thé. Ce n'est pas les États-Unis, on ne se tire pas dessus à coups de pistolet dans la rue. Là, il s'agirait de... Ça se résout parfois. Vous savez, il m'est déjà arrivé de confondre un meurtrier et qu'il me tende les mains pour que je lui mette les menottes. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que tout le monde est un gentleman à Londres, mais disons que il n'y a sans doute pas la même animosité que vous devez avoir dans vos rues à New York ou ailleurs sur le nouveau continent. Certes, inspecteur, mais il s'agit ici peut-être d'une secte, je vais dire, internationale, qui est loin de voir les méthodes anglaises, si j'ose dire. Oui, 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 c'est effrayant. Si vous aviez des preuves de cela et que vous arriviez à m'aider à avancer sur le territoire anglais déjà, ça serait une bonne chose. Maintenant, je ne peux pas non plus vous
voilà, je, je vois d'un œil, je vois d'un œil, comment dire, bienveillant le fait que vous soyez des amis d'Elias Jackson et que vous ayez décidé de continuer son enquête, mais j'aimerais tout de même vous mettre en garde pour vous dire que la manière dont vous allez enquêter est très importante et que si vous enfreignez la loi anglaise, je serai obligé de vous arrêter. Bien sûr. Nous comprenons parfaitement. Nous Ils agirons de seront la manière la sages, plus. inspecteur Barrington. Nous Voilà. serons des Mais plus discrets. j'ai juste une question. N'avez-vous pas essayé, en tout cas, d'infiltrer le milieu occulte, ésotérique de Londres, histoire de voir si vous pourriez remonter vers comment dire, les responsables de la secte Miss par ce Smallwood, biais-là? ça me paraît être une affaire très compliquée. Vous n'êtes pas sans savoir que notre époque voit l'émergence de dizaines de courants ésotériques, de salons, de tous ces mouvements du spiritisme, tous ces mouvements des sciences Oui, je occultes. sais. Si je devais plonger mes hommes dans ce travail, il n'y aurait plus personne pour faire la police à Londres. Mais il me Euh, semble pourtant que pour percer les secrets de cette secte et arriver justement à restreindre leur action, il va bien falloir en passer par là. Comment les arrêter si vous ne jouez pas leur jeu? Vous me semblez n'avoir quasiment aucun élément sur cette secte. Vous avez au moins quelques indices? Pas plus que ce que je vous ai livré pour l'instant. Ah, j'ai une autre question, sinon un peu étrange aussi. Mes chers amis ici présents ont investigué, vous savez, au journal Le Scoop. Bon, on ne peut pas dire que leur feuille de chou soit vraiment révélatrice de faits très, comment dire, très Probant. concrets, oui, ou probants, oui. En tout cas, il y a un article, parce que donc nous sommes allés au Scoop parce que notre ami Jackson Elias s'y était rendu avant nous et avait enquêté sur certains de leurs sujets. Et il s'est bizarrement intéressé à un fait divers et on n'arrive pas vraiment à connaître ses motivations. De meurtre dans la vallée du Derwent, c'est ça? L'histoire de la bête, oui, de Lasserdale. Oui, Est-ce je que vous voulais avez eu le vent de mentionner cette aussi. affaire? Ah oui, les Surrey-Dale, oui, 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 c'est l'histoire du. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Une de ces fameuses enquêtes de Sherlock Holmes. La bête du Ah, Gévaudan, hein, Pas du c'est Gévaudan, possible. Baskerville. ouais, le chien de Baskerville, voilà. Ouais, c'est l'enquête du chien de Baskerville, c'est ça? Oui. Oui, 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 ça. c'est un. Je me rappelle de ça parce que ça avait un côté un peu, voilà, un peu anglais, vous voyez. Vous imaginez la campagne anglaise, l'hiver, la pleine lune, et puis tout d'un coup un hurlement dans la nuit et a surgi un chien énorme. Voilà, c'était ça. Sauf que ce chien, effectivement, a fait plusieurs victimes avant que le constable, c'est les bobbies que vous voyez. Sauf qu'à la campagne, ça s'appelle constable. Le constable D'accord. sur place, ça a fini par le descendre, visiblement. Il y Ah, a eu une vous battue qui avez a un... été faite et ils ont tué un gros chien, je crois. D'accord. Euh, Bon, après, les Non. gens sur place sont persuadés que l'affaire n'est pas résolue et continuent d'entendre des chiens hurler à chaque moment de pleine lune. Mais je m'en rappelle principalement parce que j'ai dû envoyer un homme du garde sur place pour. Ça avait pris de telles proportions, il y a eu quand même au moins 2 ou 3 morts, je crois, euh, déchiquetés par cette bête. Oui. Le pauvre constable sur place, je vous laisse deviner dans quel état il était. Était complètement débordé par l'affaire et finalement mes hommes n'ont rien trouvé de probant si ce n'est vraiment la piste d'une bête qui serait plutôt un chien de grande taille et visiblement ils ont fini par abattre un chien de grande taille donc voilà. Pourquoi est-ce Donc tout est que rentré votre en ami ordre. Jackson s'intéressait à cette affaire? Je ne sais pas. Eh oui, nous non D'accord, plus, nous non justement, plus. mais il était intéressant de la mentionner. Euh, D'ailleurs, j'ai peut-être cette dernière question pour vous, cher inspecteur. Euh, Comment va ce bon monsieur Sherlock Holmes? Ah, vous êtes un plaisantin, monsieur Briggs. Euh, Ce bon Sherlock Holmes n'a jamais existé, non? Ah,
On va demander à Doyle. Ouais. Bien sûr. J'aimerais bien qu'il existe. J'aimerais bien qu'il existe. Peut-être qu'il nous donnerait un coup de main sur cette affaire. Vous êtes de ceux qui ont pris sa relève, en quelque sorte. Ouais, vous savez, je suis surtout un fonctionnaire du Yard qui essaye de mener à bien notre service dans un monde qui change. Et où effectivement nous sommes confrontés à des schémas qui ne sont pas les mêmes que dans le passé, hein. Dans le passé, mener l'ordre, c'était faire quelques descentes à Limehouse Docks pour les jeux clandestins, le trafic de femmes, d'argent, tous ces trafics-là assez classiques, ou alors c'était faire la guerre aux Peaky Blinders, vous voyez, dans les bas quartiers. Aujourd'hui, ben, quand on voit ces histoires de meurtres égyptiens, on se demande vraiment d'où ça vient. Donc voilà, j'essaie de faire face à tout ça. Mais si vous êtes disposé à donner un coup de main, eh bien faites. Tant que vous jouez dans les règles. Bien sûr, oui, oui. Bien sûr, nous ferons de notre mieux, Monsieur Barrington. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour votre temps. Nous n'allons pas vous déranger davantage. Nous reviendrons vous voir si nous avons de nouveau, bien sûr. Et je vais vous laisser nos coordonnées. Nous sommes à l'hôtel Savoie. Ah, bel Et hôtel. oui, nous sommes ravis d'y séjourner, en effet. Et s'il vous plaît, si vous avez quelconque élément qui vient s'ajouter au dossier, n'hésitez pas à nous joindre et partageons nos informations. Comme ça, peut-être que nous avancerons davantage. Eh bien, Et déjà, je vais je vais vérifier cette information de votre ami sur l'histoire de Lune. N'hésitez pas à Oui, m'appeler vous-même. Voici ma d'accord, carte. Il nous te le donne ferons. la carte avec un numéro que tu peux appeler directement. Merci, Monsieur Barrington. J'étais vraiment ravi de vous rencontrer, gentlemen. Miss De Smallwood, même. il te Plaisir raccompagne à la partagé. porte. Merci Et beaucoup. nous allons retourner à l'hôtel Savoie avec notre amie Betty, qui est donc seule dans la chambre d'hôtel. Et tu es donc dans ta chambre d'hôtel et tu vas commencer à consulter quel livre déjà? Le livre d'Yvonne. Tu me dis ce que tu cherches et je te dirai ce qu'il y a. Bah, le rituel de protection en premier lieu et d'enchantement de la lame aussi. D'accord. Eh bien, tu vas donc faire un jet de mythe de Cthulhu. Ok, tu pourras rajouter 36 à ton score de mythe de Cthulhu. D'accord. Oh, T'as combien en mythe de Cthulhu? J'ai 14. Donc ça fait 36 et 14. 50. 50. Ok, bah tu peux faire un jet. Allez. Ok. Allez, Sarah. Allez. Oui. Oui, Betty, bravo. Bah, Ok. c'est C'est réussi. gagné. Ouais, c'est Ouais. réussi. T'as Bah fait oui, t'as fait 27 27. sur 50. Tu commences à parcourir le livre d'Aibon qui, je te rappelle, raconte l'histoire d'un sorcier qui s'appelait donc Aibon et qui, comme tu as déjà dans tes notes, aurait vécu à une époque très ancienne, voire Oui. mythologique, puisqu'il aurait voyagé à travers une région qui s'appelle l'Hyperborée, dont il a traversé différentes régions. Euh, c'est un, c'est Gaspard du Nord donc qui a écrit ce livre qui raconte l'histoire d'Aibon. Gaspard du Nord qui se veut être un de ses disciples, qui essaie de percer le mystère de sa magie et qui visiblement a réussi à percer le mystère d'une partie en tout cas de ses connaissances. Et parmi ces connaissances, il y a effectivement ce symbole de protection qui revient, euh, que tu comprends petit à petit, qui s'appelait la marque des anciens. D'accord. Et ce symbole de protection, tu arrives à de plus en plus délimiter le périmètre de ce qu'est cette incantation qui pourrait le faire, et tu comprends qu'effectivement il induit divers éléments, il induit notamment une arme
qui serait magique. D'accord. Et tout d'un coup, tu te rends compte que, effectivement, compris à l'intérieur de ce rituel de symbole de protection, il y a aussi le rituel pour rendre une arme magique. Ah, C'est-à-dire le rituel qui permet finalement le prérequis du rituel de protection qui est d'avoir une arme magique. Tu as aussi le rituel pour créer l'arme magique. ok. Et tu vois que parmi les différents choses qu'il te faut, il te faut une arme que tu peux choisir, un couteau, une lame, n'importe laquelle. Ça peut être de la taille que tu veux, mais il faut que ça soit une lame. Mhm. Tu vois qu'il faut qu'elle soit en argent pur, Ah oui, d'accord? oui. Et tu vois que pour rendre cette lame magique, Mhm. il faut que tu fasses un sacrifice de sang. Il faut que tu fasses un sacrifice de sang. Il n'est pas précisé si c'est un sacrifice humain ou un sacrifice animal, mais c'est un sacrifice de sang. Et par contre, il est précisé qu'il faut que tu le fasses au moment où la lune est noire. Ah, D'accord? Le texte laisse présager que plus il y aura de sang et plus la lame sera enchantée. d'accord. Ensuite, elle explique que une fois que tu auras tout ça, que tu auras la bête ou la personne à sacrifier, parce que tu comprends clairement que ça pourrait être l'un ou l'autre, il faudra que tu traces sur son corps, avec la lame, un certain nombre d'incisions qui auront la forme de la marque de protection. Et il ne faudra jamais sortir la lame du corps de la victime, de D'accord. peur de rater le sort. Donc en fait, il faudra plonger la lame dans le corps et faire les incisions suffisamment précisément sans jamais la sortir. Tout ça sera réalisé donc à une certaine phase de la lune qui est la lune noire. Mhm. Et tu devras, en faisant ça, prononcer des mots qui sont compris dans le rituel. La lune noire, on est d'accord, c'est une seule fois tous les 28 jours, une fois tous les 28 jours. Il faudra que tu vérifies, mais tu penses que c'est ça. Il y a peut-être une période plus longue que 24 heures. D'accord. Euh, Ça, c'est pour créer la lame enchantée. Et je les ai, les paroles à prononcer? Oui. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. C'est D'accord. une Je, langue je les... incompréhensible, mais tu peux phonétiquement prononcer les mots. D'accord. Ok. Après, tu sais pas du tout ce que tu dis, ni dans quelle langue c'est. Et c'est quoi, c'est du coup phonétiquement? Ah bah, je te l'écrirai si tu Ah veux, oui, mais d'accord. Ok, d'accord. c'est très long, hein. C'est une espèce de litanie qui va faire chanter en même temps que tu saignes quelque chose. Mais Ça, c'est ça peut pour pas se avoir. faire c'est pas quelque chose qui peut se faire à plusieurs? Il peut pas y avoir quelqu'un qui... Bah, en tout cas, t'as pas l'impression que techniquement parlant, ça puisse se faire à plusieurs parce qu'en fait, tu peux pas avoir plusieurs avec la main sur le couteau, quoi. D'accord. Donc c'est celui qui a la main sur le couteau qui dit la litanie. Ouais. Ça, c'est pour avoir l'arme enchantée. Mhm. Ensuite, ton très beau jet de mythe te permet aussi de déchiffrer le rituel permettant de créer le signe des anciens. Et tu comprends qu'en fait, très souvent, il va être gravé soit au sol, Hmm. soit sur une porte, dans des lieux un peu emblématiques et symboliques. Mhm. Mais par exemple, alors ce qu'il faut, et donc le rituel comporte le fait de graver le signe avec la lame à l'endroit où tu veux qu'il soit, et ensuite Mhm. il faut le nourrir avec du sang, ton sang. Ah, Celui qui grave le signe doit donner son sang. Il n'est pas dit la quantité de sang ni rien, mais tu comprends qu'il faut le nourrir avec ton sang. mhm. Et avec cet ustensile et cette méthode, tu sais désormais comment créer un signe des anciens.
Waouh. Cool. Ça t'a Tu vas pris, devoir me scarifier. ça m'a pris la journée. Mon cher Vincenzo, Et c'est... tu arpentes les rues de Londres à la Et... recherche de la boutique dans laquelle tu t'es fait faire ton tatouage, donc tu sais parfaitement où elle est, ça tombe bien. Et tu arrives dans cette boutique où tu as toujours quelques vieux Chinois qui sont là. Et je veux voir le Chen. Niha, Niha. Je veux voir Tu te fais Chen. signe, tu te fais signe qu'il est dans l'arrière-boutique. J'y vais donc. Et là, tu tombes sur un vieux, encore plus vieux Chinois qui est en train de compter avec sa femme qui lui tape sur les doigts. Les revenus de la Eh boutique. oui, je fais ça. Hein. Et quand il te Ouais. voit, il te fait signe On reconnaît, d'attendre un quoi. peu. Et après, il Ouais, vient te voir et il te demande ce que tu veux. J'ai combien de temps là, Nico? C'était l'après-midi, c'est ça? Ouais, t'as au moins 3 heures. Ok, si. Tiens, je lui montre le travail qu'il a fait quand même. Oh, Je suis content. oh, et il a l'air de content lui aussi. Hein. Je lui dis que je veux le même sur la nuque derrière, là, en petit. Ah, ici. Ah, Ici, je lui Ouais. montre la taille. ah, d'accord. Il fait signe à un Et- gars. Tu parles un peu anglais ou italien Yes, ou quelque yes, chose, hein? English, yes. Ah, si. Je cherche quelque chose pour aller dans le monde des rêves, quoi. Quelque chose pour m'évader. Opium, hashish, opium, quelque chose pour aller en haut, Opium, pour voyager, si. opium. Si. Il te regarde, il a l'air de te demander si Opium, t'as je- de l'argent. Ouais, moi je lui fais des gestes aussi, si, opium. Si, j'ai l'argent. D'accord. Fais-moi un jet de... Je vais te dire quoi. Si, fais-moi un jet d'éducation. Normalement, c'est bon. Il te dit 30 pounds. Tu me rappelles le pound, ça équivaut à quoi en dollars? C'est 1 pound 5 dollars. Ça fait 150 dollars. Ah, c'est cher quand même. Ce jet d'éducation te permet de savoir que à C'est cette très époque, l'opium est très répandu en fait. Eh Et oui, c'est trop plutôt un cher. produit de grande consommation, enfin pas de grande consommation, mais je veux dire c'est pas la drogue, c'est pas, oui c'est très cher. Ça coûte peut-être au moins 3 fois moins quoi. Ah bah oui, je le sais. Ça, c'est un chinois. Je sais, je vais dans les quartiers de Chinatown un peu ailleurs. Non. Me prends pas pour un américain, hein. Je suis italien, moi. Donc 5. Hein? 5. 20 pounds! Non, 5. Et tu me fais le tatou, là. Ah non. Je peux faire crédit, quelque chose comme ça pour. 20 quand même lui montrer que je- pounds! 20 pounds avec le tatou. Ah, 10. 10 pounds avec le tatou. 13 pounds! 10 et je reviendrai faire un autre tatou. D'abord ici, D'accord, après sur les 10 mers. pounds, 10 pounds. Et il se barre en disant des mots sans doute pas très Oui. agréables en chinois à sa femme qui l'engueule en lui disant sans doute qu'il sait pas négocier et que c'est une truffe. C'est Et le meilleur. et il y a son assistant qui commence à te préparer pour te tatouer la nuque avec ce signe. Donc tu le veux quelle taille le tatouage dans la nuque? Bah, le taille de Manu qui. Bon, j'ai un gros Bah cou quand même, ouais, assez musclé, bah hein, ça mais- fera un gros truc du coup. Tu veux vraiment un gros signe des anciens Ouais, dans la nuque. Je veux un tatou allez, 10 cm là, de rayon, 15 cm de rayon. D'accord, mais ça se... Par contre, dis-toi que si t'as un truc un peu débardeur machin, ça va se voir. Hein. Oui, mais si j'ai une chemise comme j'ai là, ça se voit pas, on est d'accord. Juste Non, en deux. on verra juste un bout du cercle. Allez, Ah, ouais, on verra un bout du cercle. c'est caché quand je suis sapé, mais évidemment, si je me fous en Marcel, on va commencer à voir des choses. Voilà. Ouais. Un peu plus bas, là où ok. Ouais. Très bien, donc il va commencer à faire ça, et à peu près 1 heure après
il est commencé. C'est assez rapide en fait parce que la surface est beaucoup plus petite. Il y a moins de noir à mettre. Il a presque fini et pendant que tu es en train en fait, après il t'applique une espèce de crème mais qui fait hyper mal parce Ça fait mal, il ouais. y a un truc un peu antiseptique mais vraiment genre de barbare dedans. Ça fait hyper mal. Tu vas me faire un petit jet de constitution quand même parce que la nuque ça fait quand même hyper mal. Ça fait tatouer la nuque. Oh! Ouais, mais moi, je sens Donc rien, moi. Hein. Qu'il est réussite fort. extrême. Même pas mal. Tu regardes fixement devant à la mâchoire serrée et tu clignes même pas des yeux quand il enfonce l'aiguille pendant 1 heure dans ton Alors, moi, cou. je suis déterminé. Et au bout d'un moment, le vieux revient avec une petite quantité d'opium donc qui se fume. Il me faut D'accord? la pipe, hein, la pipe. Oui, oui, il te donne la pipe avec, c'est gratuit. Ah. Euh, et t'as une quantité suffisante pour te faire une soirée de fumage d'opium, quoi. Que tu peux partager, hein, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, t'as pas acheté Non, l'énorme. j'ai pas Il acheté t'a de pas, il kit. t'a pas ramené de quoi dealer de l'opium dans tout Londres, mais en tout Ah cas, non, mais c'est pas ce que je veux. c'est ton usage personnel. Ouais. Et en fin de journée, bah, tu ressors dans la rue londonienne avec ton tatouage qui brûle un peu à la base du cou et ton petit sachet d'opium. Très bien. Est-ce que Je tu vais à l'hôtel. reviens toi aussi à l'hôtel? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, donc on va faire donc l'ellipse de tout ça. Il nous reste... non, vous êtes tous... on va dire que il est 18 heures alors que vous vous retrouvez. Ah non, Elle devait mais aller au tea time. moi je vais au tea time en quittant Monsieur Barrington. Tu vas au tea time, c'est-à-dire... Chez Ah, sa J'ai sœur. rendez-vous avec chez ma sa sœur. sœur. ah, ok. Donc les autres, vous faites quoi? Vous rentrez à l'hôtel? Oui. Ouais. Ok, donc on va imaginer que vous allez rentrer à l'hôtel et on va aller chez ta sœur, ma chère Jennifer, qui effectivement t'avait donné rendez-vous chez elle. Ah, Voilà. Donc les autres sont là, mais en fait ils ne sont pas vraiment là, c'est juste pour qu'ils assistent. Son domestique, enfin son majordome, hein, John Pitchock, que tu connais depuis toute petite, t'a ouvert. Et tu la retrouves installée dans son canapé et le domestique va venir vous servir le thé. Ma chère sœur, content ma de te chère voir. Valérie, moi aussi ravie, enfin seule, j'ai envie de dire. J'étais ravie de te présenter mes amis, mais nous avons des choses de sœurs à nous raconter, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais on dirait. Tes amis sont assez charmants. Ils t'ont plu? J'en suis ravie. Écoute, oui, c'est très dépaysant en tout cas. C'est pas le genre de personnalité qu'on rencontre à Londres en tout cas. Oui, ils sont Et cette tous très... femme qui est avec toi, elle est Betty, étonnante, ah, étonnante. oui, elle est incroyable. Et que penses-tu de Vincenzo? Il se flatte de L'italien. pouvoir faire du cinéma quand même, hein? Il Bah, est plutôt bel homme, hein? je pense qu'il en a il en a le physique en tout cas, ouais. Ah, il t'a plu aussi. Dis-moi, tu as des vues sur lui ou? Non, pas le moins du monde, ce serait plutôt Betty qui lui a usurpé son cœur. C'est vrai qu'elle est très jolie. Elle est très jolie et très intelligente, vraiment. Elle est remarquable. Et il y a notre Perry aussi. Oui, Perry, lui, il est assez secret. Ouais, Oui. c'est ce que Mais j'allais dire, plus mystérieux. pourtant, s'il se livrait davantage, il en aurait des choses à dire. Quant à Erasmus, il est charmant Ouais, et très érudit. c'est une personnalité aussi qui a l'air assez complexe, plus complexe que qu'il ne le laisse entrevoir. Oui, oui, nous en avons vécu de belles ensemble. Et puis, ils ont tous aussi vécu des choses assez spéciales sur le plan personnel. Ils ont fait la guerre, vois-tu. Ouais, Ils ont bah sillonné le monde. comme beaucoup de nos hommes depuis une dizaine d'années. Tu sais que à Londres, ça ne se voit pas trop parce que il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout, mais si tu sors de la ville et que tu vas ne serait-ce qu'au manoir Smallwood ou dans la campagne, tu verras que c'est flagrant. Il y a quasiment plus d'hommes dans les villes.
Oh, une Hein, hécatombe, hein. oui, tous les jeunes qui sont morts, ça se voit. Heureusement, les femmes ont pris les affaires de ce pays en main. Oui, Elles n'ont pas été très récompensées après la guerre, pour tout te dire. On les a chassées de leur emploi, on les a mis à la rue, alors ah qu'elles bon? avaient, oui, elles ont participé activement à l'économie, tu sais, du pays. Et quand les hommes étaient au front et lorsqu'ils sont revenus, elles ont cédé leur place. Oui, mais qu'en est-il de toi, ma chère sœur? Te voilà veuve, indépendante? Oui, c'est vrai, Tu... c'est assez plaisant et en même temps assez déstabilisant aussi. Oui, mais tu as aujourd'hui les rênes de ta vie. Et est-ce que c'est toi qui diriges tes affaires? Bien sûr, ma sœur, c'est moi qui dirige mes affaires, mais euh, la liberté, lorsqu'on l'acquiert, a toujours quelque chose de très grisant et de très... Effrayant? Ouais, exactement. Oui, oui, je sais, je connais ces frissons. Moi, je l'adore. Je sais que tu as toujours été friande de ça, mais moi, c'est un peu nouveau pour moi. Oh, peut-être que tu y prendras goût. Peut-être même ne pourras-tu plus de temps passer, moi, je pense. Mais dis-moi, je viens aussi pour une raison euh, plus personnelle. Disons que hier, tu m'as un peu appâté avec ces histoires sur papa. Tu avais l'air de savoir des choses que j'ignore. Aurais-je vécu dans l'erreur par rapport à ma relation avec notre père? Non, dans l'erreur, je ne pense pas, petite sœur. Tu n'avais peut-être pas l'âge pour voir la profondeur à laquelle papa était capable d'entraîner son entourage. Mais laisse-moi voir par tes yeux, Valérie, j'aimerais bien comprendre. As-tu des choses à lui reprocher ou as-tu vu des choses que j'ignore? En réalité, rien que tu ignores vraiment puisque tu étais là, mais disons que lorsque tu devais l'imaginer parti aux affaires du Parlement lorsqu'il était lord et qu'il se rendait pendant des mois à Londres en nous laissant au manoir familial avec maman et tous les trois et tous les domestiques, eh bien, il ne passait pas toujours son temps au manoir familial. Parfois, et je ne te parle pas d'une maîtresse ou quelque chose comme cela, ça aurait été beaucoup plus plaisant. Mais non, il retrouvait son club d'amis, tu sais, ses Le amis. Ghost Club? Ouais, ce club étrange, je ne sais pas ce qu'il y faisait exactement, visiblement des recherches qu'il continuait parfois en rentrant au manoir. Il avait l'air plus absorbé, pour tout te dire, par ses recherches que par sa famille, par toi, par moi, par maman. Mais Valérie, tu sais combien ces sujets me passionnent. Je voudrais tant savoir. Moi, le Ghost Club ne m'effraie pas. Je trouve presque légitime que papa s'y soit plongé, s'y soit immergé à ce point. Parce que tu sais, les recherches qu'il faisait semblent excessivement importantes. Elles peuvent, elles Je peuvent nous en sais, dire long sur la oui, réalité de ce monde. je sais, ma sœur, que depuis toute petite déjà, tu es fasciné par par tous ces contes de fées et je sais aussi que papa et toi, vous aviez une relation spéciale, notamment à Mais cause de alors, ça. Est-ce que je t'ai dit qu'il avait créé enfin créé, oui, il avait créé une espèce de d'orchidée qui porte ton nom, Jennifer? ah, c'est intéressant. Oui, Non, je ne oui, savais pas. il en avait Comme- plusieurs pots dans la serre du domaine. Et il nous l'a amené une fois en nous disant qu'il avait créé cette orchidée en ton honneur, Ça alors, et y en a-t-il une à ton nom? à ton avis. Sûrement. Pas. Oh! Oh, papa est injuste. Il avait bien deux filles pourtant, et il nous aimait pareillement. C'est Oh! franchement pas un Attends! sujet de discorde entre nous, ne t'inquiète pas. Non, 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 ce n'est pas un sujet de discorde, c'est un indice. Oh, il faut que je t'apprenne quelque chose, Valérie. Regarde, tu sais, j'ai fait un rêve étrange, mais tu sais que les rêves, on n'y croit pas, bien sûr. Je sais que tu es plutôt sceptique, mais que les rêves sont une manière pour peut-être de communiquer avec d'autres dimensions, peut-être même avec des esprits qui sont passés de vie à trépas. Et j'ai fait un rêve dans lequel je retrouvais une lettre que m'adressait notre père. Écoute, il faut que je te la lise. Et là, je l'ai dans mon sac à main, je sors la lettre
que j'avais retranscrite suite à mon rêve. Et je la lui lis. Tu serais capable de la relire là ou pas? Oui, je peux la relire dans très peu de temps. Voilà. Lettre. Alors, écoute cela. Et je pense que peut-être que cette orchidée a un rapport avec ce qui m'a été transmis dans ce rêve, avec cette lettre. Regarde. Ma chère Jennifer, je laisse cette missive entre tes mains comme une graine plantée. Déjà, on est dans le domaine du végétal, dans la terre fertile de ton esprit. Je t'invite à la faire germer, à la nourrir, à la cultiver avec soin. Comme un alchimiste mêlant les éléments pour trouver la pierre philosophale, j'ai passé ma vie à rassembler des connaissances cachées, à distiller des vérités mystérieuses. Mais mes découvertes ne sont que des graines qui ont besoin d'un terreau propice pour éclore et croître. Je te laisse le soin de créer ce terreau, de le préparer pour que les secrets que j'ai découverts puissent y prendre racine. Tu possèdes l'essence de la magie en toi comme un jardinier possède l'amour de la terre. N'oublie jamais que la magie est un jardin et que chaque plante a besoin d'un sol spécifique pour s'épanouir. Cette orchidée, par exemple. Cette lettre est un code, une énigme que tu dois résoudre. Les mots que j'ai choisis sont comme des graines que tu devras semer dans ton esprit et arroser avec soin. Une fois que tu auras décrypté cette énigme, tu auras accès à un coffre renfermant mes grimoires, mes notes et mes talismans. Je ne peux pas te dire où cette quête te mènera, ni quelles épreuves tu auras à affronter, mais je suis convaincue que tu es prête pour ce voyage initiatique et que tu as les qualités nécessaires pour trouver les réponses que je t'ai laissées. Suis ton instinct, suis ton cœur et laisse-toi guider par les forces mystérieuses qui habitent notre monde. Tu es la gardienne de cette connaissance, la gardienne de notre héritage. Prends soin de ces graines, cultive-les avec soin et fais fleurir la magie. Ton père qui t'aime, Lord Vernon Smallwood. Tu te rends compte, Valérie? Mais cette lettre. Et si l'orchidée était la clé? Mais cette lettre, tu l'as eue où? Ah, je viens de te le dire. Il a pas Elle m'a pu te été l'envoyer, transmise. il est mort il y a tellement d'années. Alors non. Mais je dois te dire que l'aventure qui nous amène à Londres et, nous a amenés à vivre de drôles d'expériences. Et que des fois, avec mes compagnons, nos rêves ont une texture toute particulière et qu'on a l'impression qu'ils sont plus vrais que notre réalité. Et je ne sais pas si tu peux comprendre, Valérie. J'ai bien conscience de passer pour une illuminée, mais cette lettre m'a été transmise, comme je te le disais tout à l'heure, en rêve. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'elle trouvera un écho dans notre réalité. C'est pour cela que je dois absolument me rendre dans le manoir familial et essayer de trouver ces fameux indices, peut-être dans la serre, du coup, avec l'orchidée, ou peut-être encore dans le bureau de notre père. Il n'a pas changé, n'est-ce pas? Tout est encore à sa place. Oui, le manoir est resté dans son état, ouais. Je dois absolument m'y rendre. Quant au Ghost Club, saurais-tu le moyen de rentrer en contact avec ses membres? Je n'en ai aucune idée, ma sœur. Elle a l'air un peu troublée par tout ce que tu lui dis. Elle est. Oui. Tu sais, je ne sais pas, même si je le savais, si c'est une bonne chose que je te laisse avec tant d'espoir de faire revivre des choses qui concernent papa, alors que tu as compris, Jennifer, qu'il est mort. Tu as compris qu'il ne reviendra jamais. Oui. Non, mais je sais bien qu'il est mort. Cela ne fait aucun doute. Mais n'as-tu pas compris que tant que je n'aurai pas le fin mot de cette histoire, de ce soi-disant héritage, je ne lâcherai rien. Je dois savoir, Valérie, je dois comprendre ce qui préoccupait papa. S'il te plaît, Valérie, c'est tellement important pour moi. Tu sais que cela a toujours été. Je ne sais rien, ma sœur. Je sais juste que lorsqu'il partait à Londres, il fréquentait toutes sortes de gentlemen, des écrivains, des hommes politiques, des mystiques en tout genre. Je sais qu'il se retrouvait, je ne sais pas de quoi il parlait. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai toujours vu ça comme quelque chose qui l'éloignait de notre famille, qui détruisait peu à peu maman. Et je t'avoue que je ne peux pas t'aider sur cette voie-là. Il n'a rien laissé échapper, rien n'a marqué ton souvenir. Je veux dire, tu étais plus âgé que moi, peut-être que... S'il te plaît, replonge-toi bien dans tes souvenirs. Tu aurais peut-être quelque chose à me dire tout de même, non?
Il me semble qu'il a parlé d'un livre. Ah, un livre. Un livre? Tu m'intéresses? Oui, enfin, c'est vague. Visiblement, ses amis, ces gentlemen de ce club avaient grande affaire avec un livre. D'accord. Et tu ne sais absolument pas où il se rendait quand il allait à ce Ghost Club? Je ne sais pas où était ce club et il l'aurait dit pour rien au monde. Regarde, la lettre mentionne un coffre renfermant mes grimoires. Il parle de grimoires, de notes et de talismans. Ah, peut-être que le livre dont tu parles est l'un de ces grimoires. Mais c'est passionnant. Cela ne t'émeut pas le moins du monde? C'est quand même l'œuvre de notre père, les recherches d'une vie. Elle te regarde avec un sourire que tu as du mal à définir. Tu sais pas si c'est de la pitié ou de la tristesse Mais ou de la compassion. Valérie, nous sommes toutes les deux les dignes héritières de nos parents. Peut-être que toi, tu poursuivras ton propre chemin, bien sûr, mais plutôt tu seras à l'image plus de notre mère et moi, je reprendrai le flambeau de notre père. Nous sommes complémentaires finalement. Tu te rappelles qu'ils sont morts ensemble? Et alors, nous vivrons ensemble, ma sœur. Je suis tellement contente de t'avoir retrouvée. Elle te prend dans ses bras pour te serrer contre elle. Elle a l'air vraiment émue de ce que tu lui dis. Et elle te dit, tu sais, petite sœur, tout ce que je veux, c'est que tu fasses attention à toi. J'y compte bien, ne t'inquiète pas pour moi. Et puis, je suis bien entourée. Et je suis prudente, on va dire à ma manière. Je pense au contraire, justement, tu vois, qu'en trouvant les solutions qui me préoccupent, eh bien, je serai davantage protégée. J'ai tellement l'impression de marcher dans un grand vide. Si enfin, je pouvais poser mes pieds fermement sur la réalité de ces questions, sur des réponses, eh bien, tout serait différent. Tu vois, je te fais part de mon intention de me rendre au manoir familial. Veux-tu venir avec moi ou souhaites-tu rester ici? Pourquoi pas? Ah, alors ça, tu me fais plaisir, tu vois. Quand serais-tu libre pour y aller? Peut-être d'ici 2 ou 3 jours. D'ici 2 ou 3 jours? Très bien. Juste que John va s'occuper d'organiser tout ça. C'est merveilleux, merci. Merci à lui, mais tu m'avais beaucoup inquiété, tu sais, avec ta fameuse phrase, ta sentence, comme quoi je ne savais pas tout sur papa, mais il n'y avait rien de grave finalement, n'est-ce pas? Chacun voit ce qu'il veut voir, ma sœur. D'accord. Et j'avais encore une question. Tu sais ce médaillon que je porte à mon cou, c'est papa qui me l'a offert. Tu te souviens dans quelles circonstances? Est-ce qu'il te dit quelque chose, ce médaillon? Je ne connais pas son histoire. Elle le regarde. Oui, je me rappelle l'avoir vu porter ça. Je ne savais même pas qu'il te l'avait donné. Ah, il le portait. D'accord. Parce que je ne comprends pas très bien le symbole qui est dessus. Je fais des recherches, mais ce n'est pas simple. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais continuer à chercher, ne t'en fais pas. D'accord. Mais c'est intéressant s'il le portait, s'il devait avoir une quelconque importance. Mais c'est un peu excitant pour moi. Tu sais, c'est un peu comme une chasse au trésor. Regarde. Dans sa lettre, il parle bien d'énigmes. Enfin, nous verrons cela. Ça te dit de chercher avec moi? Nous ferons la chasse au trésor ensemble. Et on verra bien laquelle de nous deux aura gain de cause. Le rationalisme ou alors les univers subtils. Elle sourit. Mais oui, il faut voir ça comme un jeu. Tu te dis que c'est le plus que tu pourrais avoir d'elle sur ce genre de... Très bien, je la prends dans mes bras, j'ai fait un énorme hug, un énorme câlin. J'ai dit, ce fut un plaisir Valérie, je dois m'en aller mais j'ai bien hâte de cette journée en ta compagnie. Elle t'embrasse et tu peux prendre congé.